Ah, que coucou toi, ça va, tu m'entends. Bon, je sais pas si t'entends la petite ou le corps en train de faire sa sérénade. Bon, j'espère que tu vas bien, que tu vas commencer la semaine sur le bon pied. Allez, je te rappelle comme d'habitude, tu likes, tu partages si tu veux, hein, il n'y a pas d'obligation. Mais un petit pouce, oui, hein, si tu regardes la vidéo, oui. D'accord. Tu likes, tu partages, tu mets un petit commentaire, parce que moi, ça me fait plaisir. Et puis moi, je vois qui regarde et surtout d'où viennent les vues et ce que vous aimez et voilà quoi. Puis moi je te mets un peu d'amour. On met tous les jours. Mais ça fait toujours plaisir de recevoir un petit cœur, non? Sinon j'arrête de mettre des petits cœurs. Il n'y a plus de commentaires. Bon. Ah, par contre, racontez pas votre vie sur 12 commentaires différents, ça sert à rien. Ok. Non mais voilà. Merci pour l'effort, mais c'est ceux qui commentent jamais, moi, que j'appelle. D'accord. Juste un commentaire. Allez, vidéo des trois choix. On fait quoi? On fait des clés ou on fait des petits... Euh... Allez. Ah bah écoute, la petite étoile bleue, elle m'appelle. La plume de pan. Et l'écharpe. On commence par l'écharpe. La vois pas. Elle se fait où cette mise au point? C'est juste une mise au point. Bon bref. Tu les vois comme ça. Petite écharpe. Ok. Petite étoile bleue. Et la plume de pan. Ok. Bon. De toute façon, tu les verras en photo d'accueil. Ok, ok. Allez. On va essayer de voir un peu la situation et comment y arriver ou comment t'en sortir. Ok? On va essayer de canaliser ça, de cadrer le travail. Le cadrage. Du mal des fois. Ça. Bon, ça. Et celui-là. Non, ok. Ouais, je me fais tout dégueuler. Ok. Ok. Quand celui-là, ça fait longtemps. C'est bon? Ok. Pour toi qui as choisi le choix numéro un, la petite écharpe, on arrive à l'hiver, donc on nous parle de maison. On nous parle de maison. La maison. Il y a quoi d'autre? Je me doute, vous devez être tous fatigués, Seigneur. Le travail. Hmm. La maison, le travail et quoi? Si tu as une... Alors, si tu as une question sentimentale et que tu te poses la question de savoir s'il va y avoir rupture, on te dit oui. Ok? Par rapport à la maison ou au travail, si ta question c'est est-ce que je dois changer de boulot? Oui, rupture de contrat. Si tu dois changer de domicile, oui, rupture de contrat. Ok? Il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à quelque chose que tu aimes. Parce que le cœur est brisé. D'accord? Alors, est-ce que tu vas travailler du domicile? Est-ce que tu vas rompre un contrat pour travailler du domicile? En tout cas, ça va te permettre de revoir tes plans. Ça va te permettre de revoir tes plans et d'évoluer. Donc, il y a une notion ici de rompre quelque chose. Alors, tu rompes avec, tu rompes, rompez! Tu romps avec ta femme, par exemple. C'est un exemple, mais il y a peut-être un enfant qui part aussi de la maison, tu vois. Donc, tu romps avec cet enfant, du coup, tu vois. Parce que t'es pas cadré, ça m'énerve. Ça m'énerve. Voilà. Ça, j'arrêterai de me mettre comme ça, là, tu vois. Bon.
Il y a quelque chose qui s'arrête au niveau du foyer ou du travail. Moi, je pense qu'il y a un truc qui s'arrête au niveau du foyer. Alors, est-ce que tu arrêtes de payer quelque chose en lien avec un loyer? Est-ce que tu attends de finir de payer ta maison et elle va être finie d'être payée, tu vois, rupture de contrat, tu dois plus payer pour ta maison, elle est à toi, entre guillemets. Bon, bref. Dans tous les cas, cette rupture va te permettre de travailler autrement, d'une autre manière. Alors, ça peut être bricoler, ça peut être travailler, ça peut parler de ton enfant intérieur, mais il y a une notion de faire ça avec ton âme. En tout cas, tu vas revoir tes plans pour pouvoir évoluer à ce niveau-là. Ok? Ça va donner quoi cette évolution? Tu as le choix. Tu auras le choix. Soit tu revois tes plans, tu fais les choses différemment. Soit tu retournes à un ancien boulot. Ah oui, peut-être qu'il y a une rupture de couple qui fait que tu dois retourner au travail. Hein. Peut-être que tu vas devoir travailler plus pour payer ta maison. Enfin, tu vois, cette notion un peu. Mais soit tu revois tes plans, tu vois les choses autrement, tu vends la maison, tu déménages, le loyer moins cher, tu vois. Soit tu évolues sur un ancien lieu de travail. On va voir tes énergies un petit peu avec le tarot ici, manga. Qu'est-ce qu'on a à dire pour toi avec l'écharpe là? Avec ton écharpe là. Avec petite écharpe lumineuse. On voit beaucoup de fatigue. Hein. Bon. On nous parle ici, à la base, de quelque chose qui était très généreux. C'était même peut-être excessif. Il y avait une notion de partage. Et on te disait ici, l'union fait la force. Donc, cette union, ce partenariat, ce travail, peut-être tu travaillais avec ton partenaire hein, ou ta partenaire, mais il y a une notion que cette union vous rendait plus fort et vous rendait prospère. Et vous étiez capable d'être beaucoup plus généreux entre vous, mais également avec un extérieur. Ici, on voit qu'il y a des mauvaises actions, une souffrance, peut-être la maladie ou la fin de quelque chose. Donc, la fin d'un partenariat, la fin d'une union, la fin de quelque chose qui à la base fonctionnait très bien, mais qui ne fonctionne plus. Il faut pas retenir hein. Si ça doit partir, si ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter. D'accord? Peu importe ce que c'est. Alors, peur de perdre quelque chose. On a des économies à faire. D'accord? Alors, il y a une notion ici que ce partenariat, c'était quelqu'un qui avait besoin de faire des économies ou de prendre soin de son argent pour... Il n'y en a pas un des deux qui a fait des économies dans le dos de l'autre? On va voir. Pour te sortir de cette situation que tu vis actuellement, on te dit qu'il va falloir, oui, faire un petit peu des économies. Soit on te dit que tu as peur de perdre quelque chose, parce que tu as fait une mauvaise action aussi, hein, c'est possible. Hein. Il y a peut-être eu une mauvaise action, ou de la souffrance, ou quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est épuisé. Bon, on voit 10 épées dans le dos, donc on a été mis à terre d'une manière ou d'une autre ici. Énergétiquement, physiquement, émotionnellement, paperassement parlant, les papiers, je sais pas. Mais ici, il y a vraiment la notion. Alors, soit c'est toi qui t'unis à quelqu'un. Mais quoi, il y avait une rupture de cœur, hein. Tu vas peut-être travailler avec cette personne, du coup. C'est possible. Mais tu t'es uni à quelqu'un. Alors, soit c'est toi qui avais la richesse et qui a donné un peu de ta force à quelqu'un qui était à terre, soit on te voit ici dans une union qui te rendait plus fort et qui ne te convient plus. Alors, soit parce que l'un des deux a fait une mauvaise action, soit parce que l'un des deux est souffrant ou malade. Il y a la fin de quelque chose quand même. Ça, c'est pas la carte de la mort, mais il y a quand même la fin. On te dit ici d'être un peu plus économe, avare. Il y a une notion comme ça. Où on te voit dans cette union, ce partenariat, en train d'avoir
peur de perdre quelque chose ou c'est la personne avec qui tu es en union qui a peur de perdre quelque chose. On parle ici, néanmoins, en centre de tirage, de satisfaction, de félicité et d'assouvissement. Donc, on est avec une 9 de coupe qui parle que tu es quand même plutôt pas mal au centre du tirage. Mais on te dit d'avoir les idées claires, de faire preuve d'intelligence. Voilà. On va te donner l'opportunité de trancher pour avoir peut-être un juste milieu. Ah, tu mets des gouttes dans les yeux. Est-ce que c'est pas ton cœur? C'est ça. Est-ce que c'est pas ton cœur qui est pris ailleurs? On te voit dans l'abondance, d'accord? Là, on te voit dans l'abondance. On voit que tu es bien. Tu as envie de partager. Tu as envie de partager avec quelqu'un et tu auras envie de partager avec quelqu'un. Et dans ce cas, on te dit partage avec une personne qui est à terre actuellement. On te dit également que oui, tu as peut-être fait des économies hein, grâce à ta situation financière. Tu as peut-être fait des économies et tu es plutôt satisfait de toi. Mais maintenant, il va falloir faire preuve de clarté et de logique hein, et voir les choses. Parce que est-ce que cette union est concrète ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Parce qu'ici, on te dit fais preuve de créativité, mets ton énergie au service des autres, utilise ce qui te passionne pour aller de l'avant, pour créer de nouveaux projets. Et c'est ça qui va t'enthousiasmer. Et ici, on t'annonce une union. Les sentiments sont partagés, on te dit. Tu vas apprendre. De toute façon, fais preuve de créativité, montre de quelle boîte il t'échauffe. Et j'ai envie de te dire que ici, avec la 2 de coupe, le sentiment est partagé. Tu vas la prendre, tu vas prendre ce bâton, tu vas prendre tes 2 pieds et tu vas y aller. Parce qu'il y a un cavalier de bâton ici qui fait preuve un petit peu d'arrogance, hein, mais la pulsion va être agressive. D'un coup, on va y aller, quoi. On y va. On y va. Ok. C'est peut-être 3 trucs différents. Très stress. C'est peut-être 3 trucs différents. Et ils ont du mal en ce moment. Hein, tu vois, on te dit qu'un nouveau cycle vertueux démarre, on te dit de concrétiser et que l'un de tes vœux va se réaliser. Donc, pense, ok? Pour ceux qui sont dans la peur de perdre quelque chose, on vous dit satisfaction pour ce que vous avez. Faites de ce que vous avez votre 9 de coupe. Faites de ce que vous avez un assouvissement. Félicitez-vous également. On a cette notion aussi ouais, de reprendre son pouvoir. Il y a des personnes qui viennent limite d'une situation où ils étaient comme ça sur leurs affaires. Oui, mais ce sont mes meubles. Oui, mais c'est ma maison. Oui, mais c'est mon argent. Et après, j'en aurai plus. Et après, j'aurai plus de meubles. Et après, je vais finir à la rue. Et après, je vais... Ça va vite changer si tu revois tes plans et que tu fais les bons choix. 10 de denier. Partage, richesse, économie, générosité, héritage, excès, hein. Tu as peut-être reçu un héritage. Ici, l'un des deux a reçu un héritage. Et ce que je vois, c'est que l'union qui fait la force, ben, elle a fait la force, mais pour en mettre un des deux à terre.
revois tes plans. Soit tu revois tes plans, tes partenariats, soit tu fais le choix d'évoluer dans celui-ci, mais ce sera compliqué pour ceux qui sont dans cette situation. Ici, on a quand même une rencontre affective, mais c'est pas qu'une rencontre affective également, parce que j'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un au travail, dans le même domaine qui vous passionne, mais peut-être pas au même endroit. Tu verras. Vois si ça te parle. Ok? L'émotion sur laquelle tu devras travailler les prochains jours. Le sentiment de rejet et d'exclusion. C'est un truc qui est dur à digérer. On te dit être, se sentir, penser différemment, peut nous exposer au rejet et à l'exclusion. Cette émotion peut également être ressentie lorsqu'il y a une incompréhension entre les deux parties. Dans tous les cas, ce que l'on ressent est le résultat de la non-acceptation des différences. Mais doit-on vraiment plaire à tout le monde? Point d'interrogation. On t'invite à travailler sur cette émotion cette semaine. Ok? Attends, j'ai soif. Pour toi qui as choisi la petite étoile bleue. Choix numéro 2. Est-ce que t'as aujourd'hui? Mais t'es peut-être au ralenti. Ou tu mets les points sur le i. T'étais fait un bâton avec une étoile? Allez, qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là. Oh, c'est ça. Amour. C'est juste une chanson d'amour. Une chanson d'amour. D'amour pour nous tous les jours. Une chanson d'amour. Je sais pas d'où ça me vient. Alors, amour, leçon et famille. Bon, on a compris la leçon en amour. C'est ça? Non. Tu vas apprendre quelque chose en lien avec l'amour. Je sens que ça pue. Oui, on me dit oui. Ça pue le caca. Ça pue le caca. Attends. Attends, mais on va voir le caca dans le coin. Bas les masques. Tu vas apprendre quelque chose en lien avec l'amour que te porte une famille. Il y a des masques, on les retire, on les laisse tomber. Je sais pas si tu l'entends, mais elle n'est pas contente. Bon, ici, il y a vraiment une notion en amour. Alors, soit c'est au sujet de ta propre famille que tu as créée toi-même, soit c'est la famille d'où tu viens, soit c'est comment tu as été conçu, soit c'est par rapport au fait, ouais, je pense que tu viens d'apprendre une leçon, ou alors on va te poser la question, est-ce que tu as appris la leçon? Est-ce que tu portes toujours des masques pour être aimé? Est-ce que tu as besoin de paraître autre chose que ce que tu es pour être respecté, être encouragé et qu'on croit en toi? Il y a une notion là, tu vas apprendre quelque chose ou tu as appris quelque chose. Alors, est-ce que c'est une nouvelle famille que tu as créée, de laquelle tu t'es rapproché, d'une communauté, d'un ensemble de personnes? Il y a de l'amour là. Et il y a une notion de s'être rapproché d'une famille par rapport à un passé qui a été souffrant. Il y avait des blessures encore présentes. Il y avait une leçon à apprendre. Et cette leçon, tu l'as appris dans l'amour d'un nouveau foyer,
d'une nouvelle maison, d'un nouvel environnement amical, relationnel, familial, ce que tu veux, ce que tu pourrais appeler ta famille. D'âme, de cœur, de sang, ce que tu veux. Ok. De toute façon, si c'est pour toi, tu vas savoir si ça te parle. Si ça te parle pas aujourd'hui, ça te parlera un peu plus tard. Si ce n'est pas ce que tu as vécu, c'est ce qu'on t'invite à faire. Sache-le. À apprendre la leçon, à laisser tomber les masques, hein, d'accord? Petite boutique indépendante près de chez moi. C'est beau, hein? Bon, je sais pas pourquoi je te le montre, mais comme ça, tu vois. Ouais, il y a un moment de vérité. Ça finit bien. Ça finit bien. Ça finit très bien. Il y a une notion ici pour certains. Donc, certains vont suivre un projet en équipe. Et là, tu vois, on en revient à la notion de famille. Est-ce que, un peu comme les alcooliques anonymes, tu vois, dans cet exemple, ça pourrait être autre chose, hein, d'accord? Les Haribo anonymes, ce que tu veux, tous ceux qui ont des addictions et qui se regroupent dans un même but. Tous ceux qui ont des envies et des passions et qui se regroupent dans un même but. Ok? On prend pas la tête avec, parce que j'ai dit les alcooliques anonymes. Mais il y a une notion ici de grandir ensemble, d'apprendre des choses ensemble et dans l'amour, d'apprendre à laisser tomber des masques. On te l'a pas appris quand tu étais jeune. On te l'a pas appris. On t'a appris une notion de la vie, mais pas l'autre côté, pas celui qui te convient. Et ici, on voit que c'est le moment de vérité. Et il y a une moralité. Donc la justice, ici, elle se base sur des faits. Elle met pas le cœur, elle se base sur des faits et elle tranche. D'accord? Ce que tu vas devoir travailler ici, alors soit tu as toujours été entouré, très fortement entouré, soit tu as été entouré de personnes toxiques, mais pas beaucoup de personnes. Mais dans tous les cas, maintenant que tu as appris à t'aimer et à arrêter de porter des masques, si c'est pas le cas, c'est ce qu'on t'invite à faire. Maintenant que tu as appris à suivre un projet en équipe, eh bien la justice voudrait que tu tranches en faveur de ne pas devenir dépendant affectif ou affective de cette équipe, de cette famille et de cet environnement. Voilà. Ce n'est pas parce que tu as appris à t'aimer comme tu es que tu dois être dépendant affectif de ces personnes au risque de ne plus rien comprendre de qui tu es quand ces personnes ne sont pas là. Et on t'invite justement à l'introspection, à la carte de l'ermite, donc un peu de solitude. Peut-être à prendre un peu de recul. Maintenant que tu as appris une certaine leçon aux côtés de ces personnes, eh bien, prends du recul, analyse et vois ce qui te parle, ce qui te parle pas. Et est-ce que ton chemin continue avec eux ou pas? Voilà. Pour certains, on voit ici des personnes très connectées qui sont dans une certaine stabilité. Les 3 étapes vont te parler à un moment ou à un autre de ta vie là, tout de suite. D'accord? Parce que soit tu es à une étape de l'évolution, soit à l'autre, soit à l'autre. Ils sont en train de me donner des nouvelles fonctionnalités dans ma tête, là. Ils me disent oui. Bon, bref. Je cherche même plus à comprendre. Je cherche plus, je cherche. Pour certains autres, vous en êtes à une période de votre vie où vous avez acquis une certaine sagesse. La carte de l'ermite, ben bien sûr, elle est juste avant, donc en même temps, cette sagesse, tu l'as pris au fond de toi. Ok, tu as des connaissances en lien avec la spiritualité. On te dit, tu es très connecté entre ta tête et ton cœur. Tu connais peut-être des liens d'âme, tu sais c'est quoi un lien d'âme, il y a cette notion. Mais pas que. On voit que ici, tu en es à un stade où tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vibres au niveau spirituel et ça te convient très bien d'être comme ça. Tu t'aimes, tu te respectes et maintenant la leçon a été apprise. Et là, on veut construire son foyer. On te dit ici, tu es dans le bon environnement. Tu as compris où tu devais aller. Tu as compris où tu devais être. On parle ici maintenant de se reposer, d'être dans une certaine joie avec des personnes qui nous correspondent, qui vibrent comme toi. Néanmoins, on te dit de faire preuve de détermination. D'accord? Alors,
Il y a le guerrier, hein, l'instinct du guerrier, la passion. Est-ce que tu es dans quelque chose qui est ta passion? Est-ce que tu travailles dans ta passion? Est-ce que tu vis une passion à la maison? Voilà, tu verras un peu comment ça te parle, hein, mais ici, on a vraiment cette notion d'avoir repris des forces. Donc, tu as passé cette étape au-dessus et t'en es déjà, enfin, déjà, j'aurais même pas dû le dire parce que il n'y a pas de temporalité. On avance chacun à son rythme. Ne l'oublie jamais, d'accord? Donc, tu en es à la compréhension de ton être spirituel. Tu sais que tu es dans le bon environnement. Ça peut encore changer dans 20 ans, hein. Ce bon environnement peut ne plus te convenir et changer d'environnement, tu vois, ou de manière de faire. Ne l'oublie pas. Et là, actuellement, tu as acquis une certaine stabilité et tu es dans un bon environnement. Fais preuve de détermination. Tu es devenu un guerrier avec les épreuves du passé et je pense que maintenant, ben oui. Oui, et en plus, on te dit que tu vas crestier. Peut-être tu t'appelles Christelle, Christian, Christophe, Cristal. Bon, arrête de divaguer. Ici, on te parle d'harmonie, de couple, de foyer. Euh, on est dans une famille qui est en paix, dans une famille qui est heureuse, dans une famille qui est accomplie, dans une famille qui a toutes les coupes. Ok. Donc, c'est... Ouais, t'as ton homme à côté de toi, t'as tes enfants, enfin voilà. Fais preuve de détermination si c'est ce que tu souhaites, parce que tu vas l'obtenir. On me dit, complément encore. Tu vas avoir le choix, tu vas avoir plusieurs choix qui vont s'offrir à toi. Pour les autres. Alors, il y en a certains ici qui vivent une suite d'épreuves, de souffrances, des choses qui ont été complexes. Pourquoi? Parce que vous avez voulu protéger à tout prix vos acquis. Vous en êtes à une étape où vous êtes du genre à protéger à tout prix. Un peu comme dans le tirage juste avant, on veut tout protéger, on veut protéger ce qu'on a, notre accomplissement. Et on te dit ici que ça va se casser la figure. Ça a réussi à une époque, mais ça va se casser la figure. Pourquoi? Parce que tu tentes de protéger quelque chose qui est voué à s'effondrer. Et tu le sais. Certes, tu as la réussite dans le domaine où tu es, dans la situation où tu es, dans la famille où tu es, dans ce que tu fais actuellement. Tu verras si ça te parle de toute façon. Et tu as eu la victoire. Mais là, on t'invite à aller vers une nouvelle expérience. Bah oui, parce que tu es le magicien. Donc, tu as toutes les compétences en toi. Le magicien, il a les 4 enseignes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va pas agir que dans un seul domaine. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il doit s'étendre, se renouveler. C'est pas parce que quelque chose fonctionne qu'il faut arrêter ta créativité, ton enfant intérieur, ton côté magique en toi, il faut le laisser allumer, tu vois. Là, tu l'as éteint. En voulant, t'as mis toute ton énergie à protéger quelque chose alors que t'aurais pu t'étendre. Or que t'aurais pu, tu vas le faire, t'auras pas le choix. T'auras pas le choix. On te dit, pour y arriver, fais preuve de sagesse, écoute les conseils et les paroles d'une personne plus sage que toi, ou toi-même, apprends à faire preuve de plus de sagesse. En plus, on te dit que tu es l'empereur, on te dit ici que tu as la tradition, le pouvoir, t'as l'autorité, t'as la royauté, tu reprends ta couronne si tu fais preuve de sagesse. Ou si tu écoutes les conseils d'une personne plus sage que toi. Bon, tu vas y arriver. Ok? Ok. Plutôt pas mal. Bon, quelle est l'émotion sur laquelle tu dois travailler cette semaine? Je prendrai pas les deux. Je t'ai dit quoi avec ton enfant intérieur? L'amusement. Allez, tiens. Et la patience. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette et lorsqu'il pleut, il est tout heureux. Il sans tête. Apprendre à t'amuser. T'as un gentil chien bien fidèle à tes côtés. C'est pas une insulte, hein. Mais tu joues plus avec lui. Tu t'amuses plus avec lui. Tu prends plus de temps avec lui.
Il y a une notion que si tu veux garder ce pouvoir, est-ce que cette force, ce lion qui est en toi, tu joues avec lui? Ton enfant intérieur a besoin de sauter dans la boue, dans les flaques, d'aller dans la neige, de danser dans une grande surface commerciale, de chanter à tue-tête dans la rue, de siffler. Ton enfant intérieur en a besoin. Okay, c'est comme ça que tu vas activer le changement dans ta vie. Route fortune. Je suis perturbée quand on change les codes comme ça. C'est pas possible, ça. Il y a toujours des mises à jour. Tu sais, quand le système est piratable, il y a des mises à jour qui se font. Alors, il y en a, ils restent avec l'ancien modèle, ça rame un peu, mais ça fonctionne toujours. Hein. Et quand on t'impose la mise à jour et que tu l'as pas demandé, tu dois t'adapter avec les nouvelles fonctionnalités. Bah, c'est un peu pareil avec la spiritualité. C'est des petites compréhensions comme ça, au fur et à mesure. Pour ceux qui me suivent tous les jours, ils ont des petites clés comme ça au quotidien pour comprendre un peu. Allez, l'humeur du jour, la marelle. Très souvent peinte dans les cours d'école. Et le grand classique des jeux d'enfants. Et si vous, adulte, vous trouviez devant une marelle dessinée dans la rue, que feriez-vous? Est-ce que tu ferais comme moi et que tu rentrerais dans une école exprès pour faire la marelle? Allez, vas-y, tente l'expérience. Ne fais pas une entorse, hein, finis pas à l'hôpital. On va dire c'est la faute à plume. Mais c'est pas ma faute. Pour toi qui as choisi la petite plume, eh ben justement. La plume de Pan. T'es pas sur quoi faire la mise au point, le téléphone. T'es DJ? Je suis pas une bombe latine. Je suis juste une bombe DJ. C'est ça? Hein? Laisse-moi kiffer la vibe avec ceux que j'aime. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. J'ai des soucis, donc s'il te plaît, arrête. Laisse-moi kiffer la vibe avec ceux que j'aime. Non, non, non. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. J'ai pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. J'ai des soucis, donc s'il te plaît, arrête. Laisse-moi kiffer la vibe avec ceux que j'aime. Non, non, non. Contrat maison automne. Automne. Il devrait noter automne, premier décan, deuxième décan, troisième décan. On saurait un petit peu plus le cadran, tu vois. Ouh, c'est une idée. Ouh, c'est une idée. Ouh, ting! 4, 8, 12, 3, 6, 9, 12. Ah, ben, premier mois, deuxième mois, troisième mois de l'automne. Ah ouais, je vais noter ça. Je vais faire ça. Ok, ok. Tu viens de m'inspirer, toi, petite plume. Ah. Bon, il y a un contrat, une maison. Alors, un contrat avec toi-même, un contrat pour vendre, acheter, louer, squatter dans une maison. Vas-y. Cet automne. Ah ouais. C'est là quand tu dis, on te re-signe pour un an. Alors, si tu es dans une situation où ça te convient, ça va. Si tu es dans la mienne, tu pars en psy. En psy. Comme ça. Comme ça. Je ne veux pas. Allez, toi qui as choisi la plume. Tu vas t'activer et rester en mouvement, oui. Arrête de t'arrêter. Active-toi pour ton abondance. Pour trouver la main tendue. Tu es l'impératrice. Mais moi, je veux que ça tombe. Je veux que ça tombe. Bon. S'activer et rester en mouvement. Ouais, mais non, je veux pas. Je veux que ça tombe. Donc ça, je la remets? Ok. Tu vas devoir jongler avec plusieurs choses en même temps. On se concentre.
Donc, on te dit ici, tu as besoin de changer d'air. Pile poil, tu déménages. Allez, soit tu pars en vacances, soit tu apprends que tu déménages et tu pars en vacances. Mais dans tous les cas, ici, comme tu le vois, contrat, maison, cet automne. OK? On te dit, prendre l'air. Ton ange gardien t'emmène ailleurs. OK? Ton ange t'emmène ailleurs pour que tu puisses peaufiner un projet, un travail, que tu puisses travailler dans ce que tu aimes, que tu puisses continuer à travailler, à bosser pour eux en haut ou eux en bas, tu fais ce que tu veux, mais tu as besoin d'aller de l'avant. D'accord? Alors, on te dit également qu'il est possible que tu fasses un voyage pour pouvoir récupérer de l'énergie, pour continuer à travailler sur ce projet de déménagement et pour pouvoir aller de l'avant. Alors, on te dit également que c'est peut-être un déménagement de courte durée. Non. Écoute, tu as un projet, ce n'est pas ton déménagement. Si, oui, mais il y a autre chose derrière. Ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ici, il y en a certains qui veulent initier quelque chose. Initiative, but, projet. On veut créer quelque chose. On attend avec son bâton, son aigle et sa planète là. On attend. On attend, on se tâte. On a le souci du détail, on veut que tout soit parfait. Pour ça, on a besoin de déménager. Et on te dit c'est le cas. OK? Après, quand tu auras fait ce déménagement, on te conseille fortement de continuer à œuvrer et à être dans le souci du détail, hein. Donc vraiment à travailler, 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 hein, à faire les choses bien. Fais les choses bien. Si tu déménages, vérifie bien les petites notes, les petites lignes. Alors, pour certains, on vous dit ici que vous recherchez plus de clarté par rapport à un contrat en lien avec une maison. C'est peut-être un contrat que tu laisses tomber également. Donc ici, vous avez besoin de quelqu'un peut-être à vos côtés pour vous aider à trouver, à voir mieux les choses. Ouais, vous avez peur de perdre votre maison pour certains. Vous avez peur de perdre quelque chose, de perdre une bataille. Il y a un truc. Vous avez peur de perdre vos économies, de ne pas avoir assez d'argent. Vous avez peur de quelque chose. Il y a une notion d'avoir besoin de quelqu'un pour y voir plus clair. Et cette épée, cet as d'épée, eh ben, il arrive. Elle arrive. Tu vas pouvoir, peut-être par toi-même, en faisant preuve de logique, hein, avoir la clarté et le pouvoir de décision sur cette situation. Raison et intellect sont de mise ici pour toi. Si tu as peur de perdre des plumes, si tu as peur de perdre tes cautions, si tu as peur de perdre ton enfant, si tu as peur de perdre ton argent, si tu as peur de perdre la face, une procédure judiciaire, peu importe. Tu vas avoir besoin soit d'étoffer tes connaissances pour pouvoir trancher toi-même, soit de demander à quelqu'un qui a l'étoffe de la connaissance pour t'aider à avancer et à trancher dans cette situation. Tu vois, pour avoir en fait un changement de perspective, un point de vue de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui pourrait t'aider à voir les choses autrement, quelqu'un qui pourrait t'aider à changer la perspective, l'angle d'attaque. Pour d'autres, vous vivez une situation ici. C'est le début et la fin. Là, actuellement, tu es dans une situation où les événements passés ont été ce qu'ils ont été. Le passé reste tout ce qu'il est. Le contrat, tu vas le relire. Ton contrat karmique, pourquoi tu t'es engagé sur Terre. Tu vas relire ton contrat et te dire, bon, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, il reste quoi encore à travailler? Parce qu'avec l'énergie de la Lune, eh ben, on va se focaliser là-dessus. Sur tout ce qu'on a été illusionné, sur nos rêves, sur nos peurs, sur tout ça. Mais pas que. C'est se connecter également à son intuition pour faire ce travail. Et découvrir ce qui est encore secret. Pour d'autres. On a des personnes qui
ont encore beaucoup de peur, mais ces peurs sont en lien avec de la manipulation énergétique. Sois objectif. Qu'est-ce que tu as appris dans cette situation? Encore pour d'autres, il y a cette notion d'avoir, en signant un contrat avec une maison, signé un contrat avec le diable. On te dit de toute façon il va tomber, c'est fini, cet automne, ça tombe. Mais on te demande d'observer. Parce que ici, il va se passer quelque chose, il faudra pas que tu y prennes part. C'est ce qu'on me dit. Donc, il y a cette notion d'observer les événements passés avec objectivité, oui, mais de rester confiant face à ta spiritualité pour te protéger également de tout ce qui est secret, de tout ce qui est mensonge, et de faire vraiment confiance à ton intuition pour déceler et mettre en lumière ça, pas pour l'exposer, pas pour te venger, mais pour t'en protéger. Pour d'autres encore, on vous dit que pour ces personnes qui auraient fait des tentatives de manipulation énergétique sur un bien, sur un lieu de vie, magnétisme et tout ça sur une maison, eh bien, coup de trompette. Coup de trompette et ça va mal se passer. Oui. Bon, toi, dans tous les cas, tu vas pouvoir recouvrer ton énergie. Et initier un nouveau projet. Tu vas soit construire ta propre maison, soit initier un nouveau projet grâce à peut-être quelqu'un, mais ah ouais, on a l'épouse, peut-être un mariage, hein. Peut-être un mariage. Ouais, tu vas construire. Alors, on a ici une épouse qui va tomber enceinte également dans ce nouveau foyer. On a ici quelqu'un qui va être à l'initiative de quelque chose pour t'aider à construire. On te dit que toi, à l'arrivée de cette personne, tu seras quelqu'un, oui, de rationnel, de froide, mais de libéré. Quelqu'un qui ne veut plus être sous emprise d'un contrat. Quelqu'un qui a peut-être signé un contrat pour une maison, mais plus sous l'emprise émotionnelle. On te dit ici que néanmoins, cette personne, c'est quelqu'un de généreux. Certains ont une petite fille également qui est très généreuse. Pour certains, cette petite fille est un lien d'âme et vous devez la protéger. Pour ceux qui ont un enfant, dans ces circonstances-là, à qui ce tirage parle, protégez vos enfants. C'est important. C'est pas pour rien qu'il n'y a pas d'homme à vos côtés. Allez, sur quelle émotion tu dois travailler cette semaine? Je suis désolée. Hein. C'est pas que je suis fatiguée. Je suis en économie maximale d'énergie. Alors, la passion. La passion. Alors, la passion, là, moi, comme ça, hein, dans l'écran, me fait penser à un volcan qui entre en éruption. Ah, tu peux être passionné dans beaucoup de choses dans ta vie, comme pour défendre un projet. Tu peux être passionné dans tout, tu sais. Tu peux vibrer un volcan en éruption au lit, en cuisine, dans ta créativité. Tu sais, ce genre de truc que tu fais qu'il faut pas t'embêter quand tu le fais parce que tu kiffes trop. Bah, si t'es du genre à jamais parler et qu'on te donne la parole, tu risques de kiffer ça. Attention à ceux qui montent le volcan au moment où tu entres en éruption. Je sais pas, c'est un petit message en plus. Carte numéro 11, la passion. La passion peut être dévorante, pourtant elle est souvent porteuse et exaltante. Elle nous pousse à aller plus loin, plus haut et plus fort. Brûlez-vous de ce feu?
Comment faire pour que la passion ne se transforme pas en feu de paille? Ah, il faut pas brûler trop fort d'un coup parce que tu as vu celle-là comment elle crépite? Elle brille, elle brille, elle brille. Allez, je te souhaite une agréable semaine, journée, semaine, mois, année. Bon caca sur le pot. Bonne douche. Bon petit déj. Bon petit café. Et on se retrouve peut-être demain. Si. Gros bisous.